J'ai déjà présenté ici des opuscules de Nicolas Cabasilas sur le prophète Ézéchiel. Et à présent, je voudrais vous parler de quelques homélies euh, qu'il a écrites et qui m'ont fait faire des découvertes étonnantes sur sa pensée théologique. Euh, Comme je travaille beaucoup et depuis très longtemps sur Nicolas Cabasilas, j'avais décidé d'étudier tout ce qu'il avait écrit. Donc, j'ai étudié ses grandes œuvres théologiques, j'ai étudié ses œuvres profanes, et il me restait euh, un petit paquet d'homélies auxquelles je n'avais pas encore prêté beaucoup d'attention, des homélies. Bon, c'est de la rhétorique, pensais-je. Et je me suis attaquée à ces homélies, et comme la meilleure façon de connaître un texte, c'est de le traduire, j'ai commencé à traduire ces homélies. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait tout un pan de l'évolution théologique de Nicolas Cabasilas que je n'avais encore jamais aperçu. Ces homélies, donc, je les ai traduites avec l'aide de sœur Marie Ricard, bénédictine, et nous avons été absolument en admiration devant la force théologique de ces petits textes. Ces œuvres se présentent dans les manuscrits selon l'ordre des fêtes dans l'ordre de l'année liturgique. C'est donc la présentation que nous avons choisie avec sœur Marie, c'est-à-dire que nous avons une homélie sur la nativité de la Mère de Dieu, une homélie sur l'Annonciation, 2 homélies sur la Passion du Christ, une homélie sur l'Ascension et une sur la Dormition de la Mère de Dieu. Voilà. Et ce n'est pas l'ordre chronologique, c'est l'ordre de l'année liturgique. Je voulais vous faire part de la découverte que j'ai faite, que nous avons faite en travaillant sur ces textes, sur la traduction de ces textes. C'est que nous avons découvert une évolution de sa pensée théologique par rapport à, par exemple, la vie en Christ. Et en creusant la question, je suis allée relire la vie en Christ pour voir bien la différence. Et là, j'ai eu une surprise, j'ai fait une découverte. Je me suis aperçue que entre les 5 premiers livres de la vie en Christ et le 6e, il y avait une mutation théologique qui m'avait totalement échappé lorsque j'ai fait l'édition et la traduction de ce texte il y a pas mal d'années déjà. Et du coup, bon, c'est une évolution, on peut le dire, parce que nous savons qu'il y a eu 3 étapes de rédaction. C'est-à-dire que Nicolas Cabasilas a d'abord écrit La vie en Christ en 5 livres, puis il a ajouté un 6e, puis il a ajouté un 7e. Et ça, on le sait par la tradition manuscrite. On a des manuscrits avec 5, avec 6 et avec 7. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'a pas modifié ce qui était déjà écrit. Il s'est contenté d'ajouter des livres sans changer ce qui était déjà écrit. Ce qui nous permet de voir l'évolution de sa pensée d'une version à l'autre. Or, si l'on remonte aux années de jeunesse de Nicolas Cabasilas, on a son premier traité théologique, puis pas un traité, c'est un discours de fin d'année d'études de rhétorique, donc un discours très rhétorique, où il célèbre Saint Démétrios de Thessalonique, puisque c'est le saint patron de sa ville natale. Et dans ce discours, Saint Démétrios expose une théologie de la rédemption très succincte. Il dit le Christ s'est incarné pour rendre aux hommes la grâce qu'ils avaient perdue. Et dans la vie en Christ, dans la première version, celle en 5 livres, on voit apparaître une théologie très élaborée qui
fait penser immédiatement à la théologie de saint Anselme de Canterbury, qui, dans son traité Cur Deus Homo. Et dans ce traité Cur Deus Homo, pourquoi Dieu s'est fait homme, Anselme, qui voulait réagir contre une théologie disant que le démon avait des droits, qu'il fallait donc lui payer ses droits pour racheter l'homme, etc., pour réagir contre cette théologie, Anselme avait dit non, c'est Dieu qui était offensé et pas le démon. Et c'est l'homme qui avait offensé et c'est Dieu qui était offensé. Et l'homme, donc, devait réparer, mais il était incapable, étant donné l'énormité que représentait le fait d'avoir offensé Dieu. Seul Dieu pouvait réparer, et l'homme le devait, donc il a fallu que Dieu se fasse homme pour que le péché soit réparé. Ça, c'était la théorie d'Anselme, et elle a tout de suite plu à Nicolas Cabasilas, puisqu'il l'expose presque textuellement dans la première version de La vie en Christ. Dans le livre 6 de La vie en Christ, Nicolas Cabasilas expose le fait que l'incarnation du Fils de Dieu était prévue dès avant la création du monde, et donc dès avant le péché, et que c'était même le but de la création, que Dieu a tout créé pour pouvoir s'incarner et par cette incarnation faire advenir la divinisation des créatures humaines. Ce qui est évidemment totalement incompatible avec la théorie d'Anselme. Et en fait, si on creuse un peu la pensée de Cabasilas, on voit que il passe de Cur Deus Homo d'Anselme à, on pourrait dire, un Cur Deus Crucifixus. C'est-à-dire que le problème, c'est pas de savoir pourquoi Dieu s'est fait homme, puisque c'était prévu de toute éternité. Le problème, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi est-ce que le Christ a dû passer par la croix? Et ça, c'était pas prévu au début. C'est que dans le plan de Dieu, il y a eu un accident, c'est-à-dire que, étant donné qu'il avait un accident qui était possible, que Dieu n'avait pas rendu impossible, c'est que l'homme, Adam, pouvait refuser la grâce, pouvait refuser le projet de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le péché originel. Et donc, à cause de cet accident, l'homme ne pouvait plus être divinisé comme ça. Il fallait réparer quelque chose. Et donc, Dieu s'est fait homme parce que c'était prévu comme ça, mais il a dû passer par la croix parce qu'il y avait quelque chose à réparer. Voilà. Et ça m'a énormément frappée. Et je me suis dit, mais comment est-il passé de cette conception de l'incarnation à une conception totalement différente? Et là, j'ai cherché les autres traces d'une évolution de sa pensée théologique qui pourrait expliquer ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il a lu Maxime le Confesseur. Et, je ne dis pas ça comme ça, oui, effectivement, Maxime le Confesseur pense que l'incarnation était prévue dès l'origine, quel était le but de la création, etc. Mais pas seulement. On pourrait dire, oui, c'est un hasard, il se trouve qu'il dit la même chose, mais dans les œuvres de la fin de sa vie, et en particulier dans ses homélies sur l'incarnation et sur la mère de Dieu, Nicolas Cabasilas parsème ces textes de concepts qui sont absents de ses œuvres précédentes et qui sont la différence entre le logos, c'est-à-dire la raison d'être de quelque chose, et son tropos, c'est-à-dire son mode d'être, qui est capitale dans la pensée de Maxime le Confesseur. On la retrouve très développée, en particulier dans l'homélie sur la nativité de la Mère de Dieu.
l'insistance sur la liberté de l'homme, qui était un thème très important pour Maxime le Confesseur, et l'importance de la synergie, de la coopération entre la grâce de Dieu et l'action de l'homme. Il y a une coopération. Dieu donne tout ce qu'il faut pour que l'homme agisse bien, mais il faut que l'homme accepte et se conforme à cela. L'homme n'est pas forcé. Ou bien Dieu a créé une créature incapable de pécher. Dans ce cas-là, il n'y a pas de liberté. L'homme est obligé de ne pas pécher. Ou bien il a créé une créature incapable de ne pas pécher. Mais dans ce cas-là, oui, il n'y a pas non plus de liberté. Il est incapable. Et dans ce cas-là, Dieu, on peut lui dire, mais enfin, tu nous demandes quelque chose que nous ne pouvons pas faire, que tu ne nous donnes pas la possibilité de faire. Donc, c'est une injustice. Voilà. Et Nicolas Cabasilas résout la porie en disant l'homme est libre, donc il peut pécher. Mais en faisant agir sa liberté, il peut ne pas pécher. Il est parfaitement libre. Et donc, il se trouve qu'il a péché. Et cela, c'est aussi quelque chose que l'on trouve chez Maxime le Confesseur. Donc, je me suis dit, Nicolas Cabasilas a été interrogé dans sa pensée par la rencontre de la théologie latine. On a vu l'influence de Saint Anselme, pas une influence directe. Saint Anselme n'était pas encore traduit, mais sa pensée était exposée, par exemple, chez Thomas d'Aquin. Et donc, comme saint Thomas d'Aquin avait été traduit à l'époque de Nicolas Cabasilas par son meilleur ami, donc forcément il l'avait lu, il a eu connaissance de la pensée d'Anselme par Thomas d'Aquin. Mais il connaissait aussi d'autres textes, Thomas d'Aquin, justement. Augustin, De Trinitate, a été traduit en grec déjà avant sa naissance. Donc, il appartient à une époque qui a vu arriver toute une série de textes qui font que la théologie latine, les conceptions latines, ont tout à coup fait irruption dans la sphère byzantine, dans la sphère de la théologie orthodoxe. Et au début, il a été séduit, on l'a vu avec Anselme, et il a trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes dans cette théologie latine, mais qui ne satisfaisait pas complètement. Alors, on a vu comment il a changé sa théorie de l'incarnation, et ça porte aussi sur d'autres points, et en particulier, et c'est pour cela que ces homélies sur la Mère de Dieu sont très importantes, il a rencontré la théologie latine de l'Immaculée Conception, qui faisait problème chez les latins à cette époque. Les théologiens latins n'étaient pas d'accord. Vous aviez les théologiens disciples de Thomas d'Aquin, les dominicains, les théologiens dominicains, qui pensaient que Marie ne pouvait pas avoir été préservée du péché originel, qu'elle avait dû être purifiée par la suite. Et vous aviez les franciscains qui pensaient qu'elle avait eu ce privilège d'être libérée, de ne pas recevoir le péché originel. Alors ça, Cabasilas, ça lui posait un problème parce que, en bon orthodoxe, il pensait que le péché originel ne se transmet pas. Ce qui se transmet, ce sont les conséquences du péché originel, c'est-à-dire une nature fragile et mortelle. Et en réfléchissant à ces problèmes, parce qu'il voulait rester parfaitement orthodoxe, il était parfaitement orthodoxe, mais que
les théologiens latins lui posaient de vrais problèmes théologiques, il a réfléchi et il est arrivé à cette conclusion. Le péché originel ne se transmet pas. Donc, Marie n'a pas reçu le péché originel. Mais ça n'est pas une exception, ça n'est pas un privilège exceptionnel. Tous, nous sommes immaculés conception. Tous, nous sommes immaculés à notre conception, parce que nous recevons la nature humaine telle qu'elle est sortie des mains de Dieu. Mais nous recevons cette nature blessée, fragile. Et tous, nous succombons. Tous, nous nous laissons avoir, nous nous faisons avoir par le diable. Et tous, nous péchons. Sauf une personne dans l'histoire, et qui est la Vierge Marie. Et qui est la Mère de Dieu. Et il a dans ses homélies sur la Mère de Dieu des passages extraordinaires où Dieu attend qu'il y ait au moins une personne humaine qui corresponde à ce qu'il avait dans l'idée en créant la nature humaine, c'est-à-dire une nature humaine dans laquelle il puisse s'incarner. Il ne pouvait pas s'incarner là où il y avait le péché. Donc, Dieu a attendu pendant des siècles et puis est apparue une créature humaine. La seule, dit Nicolas Cabasilas, la seule vraie créature humaine. Il dit même, Marie, c'est le seul homme. Anthropos, hein, pas aner, pas vir, homo. Le seul être humain qui correspondait parfaitement au projet de Dieu. Et donc, le Christ a pu s'incarner, mais il y avait un problème, c'est que il y avait cet accident qui était arrivé. Il y avait ce péché qui régnait partout, dans tous les cœurs, même les meilleurs. Et pour enlever ce péché, il a fallu la mort et la résurrection du Christ. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, la divinisation devenait possible. Voilà. Et Nicolas Cabasilas insiste beaucoup sur la résurrection. Ce qui est très curieux, c'est qu'on n'a pas d'homélie sur Pâques, alors que la résurrection est vraiment centrale dans sa pensée. Mais je pense que, premièrement, il en parle dans la vie en Christ tout du long. Et puis, en fait, ces homélies, eh bien, c'était, je pense, des commandes. C'est-à-dire qu'on lui avait demandé, il fréquentait un petit monastère à la fin de sa vie, et les moines de ce monastère lui ont demandé des homélies pour des fêtes, et en particulier pour les fêtes de la Mère de Dieu, et puis pour l'Ascension. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a choisi. Hein. Et donc, c'est pour cela qu'on n'a pas Noël non plus, alors que l'incarnation, pour lui, c'est central. Mais bon, il se trouve que sa pensée, il l'a exprimée dans des homélies de commande, ce qui est extraordinaire, parce qu'on a une immense reconnaissance envers ces moines de ce petit monastère d'avoir fait ces commandes qui ont obligé Nicolas Cabasilas à affiner sa pensée et à avancer dans sa pensée théologique. Voilà. Et bon, on n'a pas d'homélie sur la résurrection, mais on a une homélie sur l'ascension qui est absolument superbe, où on voit, c'est classique dans les homélies sur l'ascension qu'il y a un dialogue entre les anges de la terre et les anges du ciel, mais ça prend une poésie, une profondeur, et en particulier ce dialogue, lorsque les anges de la terre ont expliqué aux anges du ciel qu'ils voient arriver un homme couvert de sang, puisque le Christ a gardé ses plaies. Les anges de la terre expliquent, mais oui, c'est celui qui était descendu sans corps, qui remonte avec un corps, c'est le Seigneur de gloire. Et alors, les anges du ciel disent, mais bon, tu as pris un corps, mais pourquoi ce sang ? Tu t'es fait homme, mais pourquoi as-tu été crucifié ?
Et c'est à partir de là que Cabasilas explique que d'abord il y avait quelque chose à réparer, et puis il va plus loin. Il y a aussi que, et ça c'est une autre idée que je trouve géniale de Nicolas Cabasilas, qu'il expose déjà dans La vie en Christ et qu'il expose à nouveau dans ses homélies, c'est que le Christ a voulu souffrir la croix pour accéder à la résurrection, parce que c'était le seul moyen de convaincre complètement les hommes de la force de son amour pour eux, pour leur montrer à quel point il les aimait, et donc pour que librement ils soient touchés et que librement ils se retournent vers lui. Il leur a montré, voyez à quel point je vous aime jusque-là, je vous aime jusqu'à mourir sur une croix. Et donc, ça c'est une idée que je trouve absolument extraordinaire. Il relie ce thème de la rédemption à un thème qui lui est très très cher dans La vie en Christ, qui est le fait que Dieu a pour l'homme une passion d'amour. Une passion d'amour qu'il exprime par le terme philtron. Philtron, c'est le mot grec qui nous a donné le filtre d'amour. C'est non seulement Dieu nous aime, mais Dieu nous aime passionnément. Et il veut nous prouver son amour, et c'est pour cela qu'il passe par la croix. Vous voyez, il mêle deux interprétations qui ne sont pas contradictoires, qui peuvent aller ensemble, qui se renforcent l'une l'autre. Il fallait réparer. Et il a choisi ce moyen de réparer parce qu'en plus, ça lui permettait de montrer « je vous aime jusqu'à mourir, jusqu'à donner ma vie pour vous ». Et dans La vie en Christ, il dit il y a beaucoup de façons de montrer son amour, mais la plus grande façon, c'est de mourir pour quelqu'un qu'on aime. C'est la meilleure preuve. Et Dieu ne pouvait pas, puisqu'il ne pouvait pas mourir. Et c'est aussi une autre des raisons de l'incarnation. Vous voyez, c'est comme une série de thèmes, c'est comme une symphonie. Il y a plusieurs thèmes qui aboutissent au même résultat, et avec un style, avec des passages presque d'un lyrisme. Il y a des passages très rhétoriques, il y a des passages très rationnels, et il y a des moments où on le sent transporté par le mystère dont il parle. Et voilà. Et donc, ces homélies, ça a été une aventure assez extraordinaire d'avoir allé traduire, avec l'aide de Sœur Marie, qui était aussi enthousiaste que moi. On s'envoyait des messages, mais tu te rends compte de ce qu'il dit, mais c'est extraordinaire. Et voilà, et ça a été pour moi vraiment de découvrir, que ça m'avait complètement échappé quand j'ai édité La vie en Christ. Et maintenant, ça crève les yeux quand je le relis. Et de voir à quel point Nicolas Cabasilas est un théologien beaucoup plus grand que tout ce que j'imaginais, moi qui travaille sur lui depuis tant d'années, moi qui ai une admiration sans borne pour lui. Là, j'ai été proprement éblouie par cette pensée théologique.